Bonjour ma sœur. Bonjour, bienvenue au festival JIPA, le festival qui célèbre la Journée internationale de la femme africaine. Aujourd'hui, nous sommes réunis pour célébrer les cultures des femmes africaines. Nous avons de l'artisanat, du bien-être, des cosmétiques, des épices, des livres, de l'art, de la peinture, de la photographie, des conférences, des discussions, des documentaires, tout pour célébrer les cultures du continent africain. Voilà. Bonne arrivée à vous au Festival JIPA. Je vous laisse découvrir le marché, les conférences et les discussions tout de suite. Bonjour ma sœur. Est-ce que tu peux parler un peu plus fort, te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas? Tout à fait. Bonjour à toutes et à tous. Je me nomme Rena Foud. Je suis originaire de la Côte d'Ivoire, royaume Accra. Voici pour ma tradition. Et moi, je représente, j'ai créé le concept Kemet Market. Un concept Kemet Market. Tout à fait. Waouh. Voilà. Justement, présente le concept. Exactement. Dans Kemet Market, on va chercher ce qui est un peu plus ancien. On va pas rester à l'Afrique, en surface, on va aller beaucoup plus de façon ancestrale. On va trouver des éléments. Voilà, pour impacter le physique, l'invisible, l'intérieur, l'extérieur, à travers des éléments que j'aime bien dire. On va unir les univers de façon holistique pour la bien-être et la beauté holistique. On va unir la cosmétique naturelle avec les tisanes de bien-être, les remèdes de grand-mère ancestrales, avec également la culture parce que notre culture, ça passe par le mindset, des éléments pour développer notre mindset à travers des ouvrages, comme des livres audio, jeunesse, à travers des jeux également pour cultiver sa culture afro-caribéenne, mais également à travers des bouquins pour les femmes, pour s'aider à se ressentir femme, à s'accepter en tant que femme et retrouver ses valeurs également en tant que femme. Voici également la côté spirituelle, on a également des encens, des parfums, des odeurs, des bracelets également, de pouvoir et de protection et de purification. C'est super important. Prendre soin de soi à l'intérieur, à l'extérieur, de chez soi également. À l'intérieur, qu'on y soit pas. C'est très important. On a également de l'épicerie fine. Parce que oui, on a également des herbes, des épices. Également des condiments afro-caribéens qui sont d'une renommée internationale comme le poivre de Penja. On commande au plus grand nombre. On vient tester également. On a également les miels de savane, les miels du Mali, les miels de la Côte d'Ivoire également à découvrir. Ça, pour moi, c'est très important. À Kemet Market, vous avez tous ces univers-là qui s'entrecroisent, qui s'entremêlent. Et ici, vous êtes sûr de trouver tout et même un peu sapologie. On a des sacs de marque de créateurs également qui sont également présents. Bonjour, comment allez-vous? Moi, c'est Christy Sarr. Je suis déployé en pierre semi-précieuse, en pierre de protection. Déjà, vous, est-ce que les gens ont envie de connaître c'est qui le monsieur? Présentez-vous, quoi. Moi, c'est Christy Sarr.
Je suis bijoutier. Ah, d'accord, ok. Oui. Excusez-moi de vous avoir coupé. Continuez. Et je fais des bijoux en pierres semi-précieuses. Ah, Des pierres de protection pour vous protéger, Oh. pour avancer. très pour bien. enlever les mauvaises, les négatifs, attirer les positifs à nous. Waouh. Est-ce que vous pouvez nous présenter un peu les différents produits Là, il y a l'œil de taureau, ça fait partie de la paire de protection. L'œil de tigre, l'œil de chat, la reine de Rukrachka aussi. Ok. Et je vois qu'il y a des belles croix ancres. Est-ce que justement vous pouvez nous montrer un peu Oui, ça c'est moi qui assemble. J'achète le bois, je coupe et j'assemble. Et pendant que tout, il y en a aussi que je confectionne moi-même Ah avec le waouh. tissu. C'est vous qui confectionnez ça hein? Oui, avec le tissu. Oh là là, vous êtes doué hein. Merci, chef. Ah ouais. Merci. Très bien, très bien. En tout cas, vraiment, on voit une belle panoplie pour tous les kémites qui nous regardent. Vous savez où venir acheter vos colliers, vos bagues, etc. Regardez comment c'est beau. Regardez comment c'est beau. Donc, n'hésitez pas à venir vraiment dans cette boutique, en tout cas chez le vendeur. Il va nous en parler justement. Quand les gens veulent venir te contacter, est-ce que tu peux justement dire aux gens comment faire? Il faut me contacter sur Instagram, sur Christy Saha. Alors, C-H-R-I-S-T-Y Ok. S-A-H-A. Le tout collé? Oui, codé. Ok. C-H-R-I-S-T-Y-S-A-H-A. Très bien. En tout cas, merci mon frère. Merci à toi. Otep. Ok, très bien. Donc, je m'appelle Kudeji Magiraga. Je suis la fondatrice de la marque Okandi. C'est une marque d'infusion bien-être de plantes africaines. Ah, ok. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus de cette marque? Répétez le nom. Alors, Okandi, O-K-A-N-D-I. qui Qu'est-ce que ça signifie veut dire? Notre maison en soninké. Ah, très bien. Notre maison chez nous en soninké. Très bien. Et donc, de c'est- quoi s'agit-il? Alors, c'est une marque d'infusion bien-être. On va retrouver la racine de vétiver. Ok. Donc, c'est une marque, c'est une plante traditionnellement utilisée par les femmes, qui Ouais. est considérée comme l'allié de la femme. Donc, on va utiliser tout au long de la vie. Ok. Que ce soit en infusion, en décoction ou en macération. Donc c'est autour de l'hygiène et aussi dans l'eau pour purifier l'eau et pour la Waouh. fumer. Très bien. Alors, est-ce que vous pouvez justement nous montrer le produit, etc., les différentes variations Alors du là produit? je vais vous présenter, donc là j'ai commencé donc avec Okandi, donc ça c'est le vétiver 100%. Donc, le vétiver en fait c'est ça. À la base, c'est une racine en fait qu'on va retrouver comme ça. D'accord. Donc, moi, je vais proposer sous forme de sachets. C'est des sachets qui sont en fibre de maïs et qui sont réutilisables. Waouh. Tout comme la racine, on a une teneur qui est importante, donc c'est pour ça qu'on peut réutiliser plusieurs fois. Très On bien. va avoir la première gamme vétiver nature. Ok. Ensuite, on va retrouver Lady Mix. Donc c'est la gamme détox. Ok. On va retrouver toujours la racine de vétiver, mais en plus avec le goé et la lidanka. D'accord. Et pour finir, la gamme apaisante. La gamme apaisante, l'Adamix. Apaisant. Apaisante. C'est-à-dire? Alors apaisante, en fait, c'est une gamme où traditionnellement, en fait, les femmes elles utilisent quand elles ont des douleurs de ventre, quand elles ont des règles. Ah, Donc, d'accord. l'idée, c'était vraiment de Hmm. mettre ça en avant à travers cette infusion. Ok. Donc c'est pour les moments d'inconfort. Ok, très bien. Et pour les gens qui seraient intéressés par vos produits, est-ce qu'on peut vous trouver, vous pouvez nous donner vos Réseaux sociaux, sites, site vos internet, réseaux, y a etc. pas de souci. À vous la parole. Juste avant de vous donner, Allez-y. il y a aussi d'autres plantes qu'on propose, d'autres plantes Allez-y. connues. Donc là, c'est hibiscus et menthe. Ok. Et aussi citronnelle menthe. Donc, Oh. voilà. Il y en a Oh. plein d'autres, mais malheureusement, je suis en rupture aujourd'hui. Ok. Donc voilà, je vous présente ces plantes-là. Après, on a aussi du vrac, kenkeliba, le moringa, Wow. la citronnelle et toujours le vétiver avec les fameuses tiges pour les personnes qui préfèrent tester de cette manière-là. Oh. Donc, concernant mes réseaux sociaux, on a un site internet. Alors, allez-y. www.okandi.fr. Ok. O-K-A-N-D-I. Ok. Et également un compte Instagram, donc oka.ndi. Donc voilà, sur le site vous allez retrouver les informations, sur le site, ainsi qu'une chaîne YouTube, Plantes et Bien-être. Oh, ok. Exactement. Ok. En tout cas, merci beaucoup, madame. Merci à Merci vous. ma soeur. Merci mon frère. Ok. Ciao.
D'accord. Alors, moi, je suis Maggie Dago, je suis photographe et féministe. J'ai commencé la photo il y a à peu près 6 ans et donc j'ai mené plusieurs projets, notamment celui-ci qui est derrière, Fragment, qui est un projet photo qui est dédié aux femmes noires principalement, qui vivent en Europe. C'est un feumage, j'aime bien l'appeler feumage parce que c'est un hommage qui est rendu aux femmes. Ah, ok. Donc voilà, c'est une transformation du mot hommage mais pour les femmes. D'accord. Et donc Fragment... Voilà, présentez-nous justement, c'est quoi Fragment D'accord. Présentez aux internautes. Alors Fragment, déjà, il vient du nom Fragment de pensée parce que c'est une série photo qui est destinée aux femmes noires. Donc on a des portraits de femmes qui sont accompagnés de témoignages. Donc, pour chaque portrait, on a des témoignages précis. Et donc l'idée, c'était de demander aux femmes quels étaient leurs avis sur la condition des femmes en France, c'est-à-dire comment elles vivaient aujourd'hui. Très bien. Ça a commencé par la France, évidemment, mais après, j'ai aussi interviewé des femmes qui sont en dehors de la France. D'accord. Ça reste principalement des femmes qui vivent en Europe. Ok. Il va pointer aussi la double discrimination qu'il y a, le fait d'être femme et noire. Parce que, évidemment, en tant que femme, on a énormément de discriminations qu'on peut vivre, qui Tout sont à fait. basées sur le fait qu'on a un sexe féminin. Tout à fait. Notamment les viols, les féminicides, la charge du travail domestique et plein d'autres choses du fait qu'on soit femme. Mais en plus de ça, va se rajouter la question du racisme. Donc il était important pour moi de pouvoir faire un projet qui soit vraiment spécialisé pour ces femmes, pour moi, pour des femmes noires, pour des sœurs. Et donc voilà, donc on a Fragment. Très bien. Aujourd'hui, c'est peut-être une autre question. Eh bien justement, avant de rentrer dans la présentation de ce magnifique projet, parce que vraiment, je peux vous avouer que j'ai été impressionné par la qualité de l'image, Merci. par les images, ce que les images véhiculent comme émotion, comme sentiment. Donc vous allez décrire tout ça. Ok. Juste présenter un peu rapidement, donc quand vous avez justement fait ces expériences-là, quel genre de retour, est-ce que vous avez des retours différents selon que le projet a été fait en Europe, en Afrique, au niveau des femmes? Quels sont les retours que vous avez reçus? Le projet a démarré en 2021. Donc D'accord. effectivement, il y a eu pas mal de retours. C'est aujourd'hui la 4e exposition. Ok. Et donc à chaque fois, les retours sont, je dirais, généralement positifs. Ce qui est intéressant, c'est que la plupart des femmes, même si on ne s'était pas concerté, on pouvait toutes être d'accord sur les témoignages. C'est-à-dire qu'on a toutes plus ou moins vécu ces situations. Donc c'était ce que je voulais créer aussi, créer une sorte de consensus, montrer que c'est un problème systémique, créer de la solidarité chez les femmes, qu'elles se retrouvent dans les témoignages qui sont présentés, et aussi les inviter à pouvoir s'exprimer, parce que aussi libérer la parole. Donc les retours sont plutôt dans ce sens-là, encourageants. Les femmes se retrouvent dans ce témoignage, elles veulent participer. C'est ce qui a fait qu'aujourd'hui on a plus de 100 images, 100 femmes, parce que c'est vraiment par recommandation. C'est aussi une expérience parce que les sessions sont faites à l'extérieur. J'invite plusieurs femmes. Et donc parfois, il y en a qui sont devenues amies aussi. Donc pour moi, c'est aussi créer cette synergie entre femmes noires. Très bien. Et c'est comme ça qu'on peut lutter ensemble contre ces questions de racisme et de féminisme. Les hommes noirs se sont interrogés en disant pourquoi je photographie uniquement les femmes. Pour moi, encore une fois, les conditions ne sont pas les mêmes. Et en tant que femme, je sais, et c'est pas un homme ne peut pas savoir ce qu'on vit en tant que femme noire. Donc Tout à fait. du coup, c'est un petit important de faire la séparation entre les deux. Donc des gens qui se questionnent, qui se demandent pourquoi les femmes, uniquement pourquoi des femmes noires. J'ai des mairies par exemple qui m'ont dit que le projet n'était pas assez inclusif parce qu'il n'incluait pas des personnes blanches. Et je leur ai dit que on a l'habitude de voir justement des femmes blanches et que pour l'instant c'était un parti pris, c'était un choix politique. Exactement. De photographier des femmes noires uniquement qu'on n'a pas l'habitude de voir. Donc voilà.
Très bien. Est-ce que vous pouvez nous présenter rapidement un peu votre belle exposition aujourd'hui? Oui, bien sûr. Alors, on a vraiment un petit échantillon aujourd'hui. Là, on n'a que 6-7 photos. Et donc là, on a des portraits. Donc, on a Nadia et Fa qui ont en fait. Nadia nous parle du fait qu'on doit être fier d'être femme. Donc, chez Jorazim, son témoignage. Et Fa qui s'adresse directement aux femmes africaines, donc qui va vraiment s'adresser à elles. Là, c'était une scène qui était faite à Abidjan. C'était deux femmes qui vivent en Europe, mais la photo était faite à Abidjan. D'accord. Ça, c'était une scène qui était prise vraiment sur le vif, elle n'était pas du tout posée. Donc en fait, on a un mix des deux. On a des photos qui sont posées, des photos qui ne le sont pas du tout. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Il y a eu des saisons de la série, c'est principalement du noir et blanc. D'accord. La série. C'est un choix C'est un choix. Oui, vous pouvez expliquer ce choix-là? Bien sûr. Oui. J'ai décidé de faire du noir et blanc parce que c'est plutôt un focus sur les visages. Les portraits, je trouve que ça passe très bien en noir et blanc parce qu'on est moins distrait par la couleur. Et on a vraiment le sujet et c'est beaucoup plus pertinent pour moi. C'est pour ça que j'ai fait ce choix de noir et blanc pour cette série en l'occurrence. Voilà, je ne sais pas quoi vous dire d'autre dessus. Est-ce que vous avez d'autres questions? J'aimerais bien justement pour les internautes qui sont touchés par votre projet et qui ont envie d'en savoir un peu plus, comment ils peuvent vous contacter, donner tous les moyens pour vraiment qu'ils puissent vous contacter et puis voilà. Alors, déjà, j'ai lancé un appel aux femmes qui sont intéressées, qui veulent participer au projet. C'est un projet qui est toujours en cours. Et parce que tant qu'il y aura la question, il y aura toujours besoin de s'exprimer. Donc, si elles veulent me contacter, donc, sur Instagram, mon nom c'est Maggie Dago, je pense que nom de famille. Donc là-dessus, vous aurez toutes les informations des prochaines expositions. Je veux dire le site internet.com. Alors, c'est www.bymagidago.com. Très bien. Voilà. Ok, en tout cas, je vous remercie, madame. Merci à vous. Au revoir. Et ce qu'il a fait aussi à l'époque, pour pouvoir, ça peut être possible avec des voisins. Ça veut dire aparté, toujours avoir été aujourd'hui, ça se perd un petit peu. Ça se traduit aussi au Sénégal, ça peut créer ce lien, il y a des voisinages. Une maman qui peut passer à des comment pays, ça peut passer, c'est une vache qu'on va faire. Et je trouve cette façon c'est pareil que les langues existent, c'est les Portugais qui ont donné un nom, puis ensuite les Espagnols ils ont donné un autre, puis après les Français ils avaient besoin de dire que c'était le premier, donc ils en ont redonné un. Mais nous dans tout ça, moi je vais juste sur un annuaire, je regarde le nom de la plante, je dis ah c'est cette plante, ah bah ça c'est cette plante. Puis on regarde après, je me dis ah mais ça se ressemble, sauf qu'il y a des plantes qui se ressemblent, je sais pas forcément si c'est la même. Et après au laboratoire on se dit ah bah c'était la même. C'est un peu compliqué. Juste pour rebondir sur l'histoire des noms, traditionnellement, en fait, les noms en fait, qui étaient donnés, c'était le nom introduit pour soigner. Par exemple, dans l'art maternel, par exemple, on a, je sais pas, des plantes qu'on utilise pour la petite. Et en fait, on a donné dans sa langue maternelle, on a donné le nom qui donne la. Par exemple, pour nous, à savoir la société matriarcale africaine. Et puis généralement, effectivement, est-ce que vous mettez l'accent sur le fait que, effectivement, comme vous avez cité Ariel Coleman, je crois, pas seulement forcément mettre l'accent sur un discours fictionnaire. Low, city like us to go stupid, go crazy, go ooh, go, 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 go. If you feel low city, drop that shyness, don't be timid. Get in the front, roll your hips to the song. Good girl, going bad, feels good to be done. Now you feel a bit like the one I'm talking on the dance. Tryna get closer, but show me what you hear. When I go down, you can go down. Carry like gymnast, come from. Raw ice on me, keep the thermostat shit. Tryna seal up the heat, baby boy, like you cool in a mess. Smart ass bitch, like chest. Silly ass bitch, break the thing in the chest. Don't be vexed, I just flex on them. Ta 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 da da.
rester grâce à un peu besoin de vous. Ça fait see you like that, let's go. See you like that, plus fort. See you like that. See you like that. Oh, see you like that. Oh. See you like that. See you like that. Come Dream a on. bit, picnic kicks, making a hit. Can I be slick, but I got dreams, so anything. Daydream, workaholic, say that I should chill out. Work to the bones, get a check doing so. Come at me with your bullshit, I ain't got a finger for the deep. No, it's consolation, baby, you know you can touch. I'm a sway, so she used to run the place, so she fired. That's a damn person thought that I could. Hey, if you feel look. See you like that. Yeah. See you like that. Come on. See you like that. 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 If you feel low, See you like that. if you feel low, See you like that. if you feel low, See you like that. go stupid, go crazy, go go Vous êtes incroyables, faites du bruit pour vous s'il vous plaît. C'est la GIFA ce soir, les femmes noires sont à l'honneur.